1999. Avez-vous quelque chose à dire au sujet du nouveau millénaire? Marc Messier vous tend son micro. OK, faites-moi une phrase avec Messier, millénaire et brou. Messier sont trop petits, ça m'a millénaire en boule, j'en pleure, brou. Bon, et les meilleurs moments de Bruno Blanchet. OK, faites-moi une phrase avec Blanchet et Bruno. J'ai oublié mes souliers Blanchet, ma belle-fille, et depuis, ma Bruno vule plus. Maudit qu'il est temps que la fin de semaine arrive. Ça, j'en peux plus. Bonne fin du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, comme à chaque vendredi depuis maintenant des années, je vais prendre ce soir quelques minutes pour répondre aux nombreux messages électroniques que je reçois de toi, ma public, dans le courrier de Marc. Alors, un premier courriel qui me vient de Vincent Guimond-Hébert de la Rive-Sud et qui va comme suit. Salut Marc. J'ai une question qui me trotte dans la tête. Quand tu te tournes vers la caméra à ta droite rapidement, est-ce que c'est planifié d'avance que tu vas te tourner ou si les caméras doivent être tout le temps prêtes? Bon, oui, je comprends très bien de quoi vous voulez parler, Vincent. C'est comme quand je dis, par exemple, je suis un entertainer sur l'autre caméra. Oui. Ça, c'est un petit peu compliqué. Il y a même un petit peu de surnaturel là-dedans. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous montrer toutes les étapes. Vous allez voir, observez bien. D'abord, des fois, ça passe en subliminal. Regardez bien, observez. Oh, OK, je l'essaie, là. Car je suis... Ça va bien, toi? Je veux te demander, est-ce que tu as une VHS du film de... Marc va se tourner. Les petites annonces. Oui, je voudrais faire passer une petite annonce très rapidement. Oh mon Dieu. Marc va se tourner. Vite, 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 vite. Je vais les avertir. Vite, vite, vite. Vite, vite. Gros, gros, gros. Vite, vite. C'est que je me dépêche. C'est que je me dépêche. Attention, attention. Marc va se tourner. Un entertainer. Hein? Ça paraît bien. Maintenant, un courriel minimaliste qui nous dit cette fois-ci Guillaume Pu, Guillaume Pu, Guillaume Pu, Guillaume Pu, Guillaume Pu, Guillaume Pu, etc., etc., etc. C'est signé David Nantel de Montréal. Bon, appelons donc ce Guillaume. Allô? Oui, est-ce que je pourrais parler à Guillaume, s'il vous plaît? Ouais, attends une minute. Merci. Guillaume? Oui. Allô? Oui, allô, Guillaume? Oui. Tu pues? Oh. OK, bye? Ouais. OK, bye. Bon, bonne chose de faite. Mais j'aimerais mieux savoir. Bon, un dernier message, moi, qui commence ainsi maintenant. Go, 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 mon Léo, on s'en va chez Lanctot. J'aimerais que Marc reprenne cette chanson qui est numéro 1 depuis 10 ans à la radio AM. Et c'est signé Marc. Tiens, Marc de Montréal. Malheureusement, mon cher Marc, je ne connais pas l'air de Go, 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 mon Léo, on s'en va chez Lanctot. Mais en revanche, j'ai une surprise pour vous, Marc. Je vais vous faire une lecture sentie du texte de la chanson avec, et ça, c'est la première fois qu'on les voit à la télévision. Oui, ah, vous les avez reconnus. J'ai nommé à ma gauche Léo et à ma droite Lanctot. Alors, ça va comme suit pour la lecture sentie. Go! Go, go, mon Léo! On s'en va chez Lanctot. Oh, go, 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 mon Léo. Hein? On s'en va? Chez Lanctot! OK, go, go! Go, mon Léo! On s'en va! Hein? Chez Lanctot! Go, go, mon Léo! Ça va chez Lanctot! Go, go, mon Léo! Ça va chez Lanctot! Merci infiniment, vous deux. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, c'est vraiment la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. C'est tout pour le courrier de Marc. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, voici venu le moment que vous attendiez tous avec impatience, celui où le journaliste vedette mystère descend le grand escalier de la fin du monde. Allons-y, mon journaliste d'un soir. Oui, c'est toi, mon reporter. Tu vas m'apprendre des affaires, mon journaliste d'un soir. Au Québec, en ingouchi, combat ceux qui font du chichi, mon journaliste. À moi!
Mais bon Dieu de Seigneur, oh voilà, l'Est Nijinsky, l'après-midi d'un faune. C'est Marc Messier, bienvenue chez nous, Marc, pour la deuxième bonjour, fois. ça me fait plaisir. C'est très gentil. C'est la deuxième fois, oui, que C'est la deuxième fois. Deuxième topo, Marc. Deuxième topo. D'ailleurs, on va discuter un petit peu plus tard. Laissez-moi d'abord présenter le reportage, Monsieur Messier. C'est un Je vous en monstre prie. d'humilité. Alors, l'an 2000. Bon, laissez-moi vous dire ce que je pense là-dessus, moi, l'an 2000. Voulez-vous bien me dire où sont les voitures qui volent? Hein? Nulle part. Moi, quand j'ai fait construire ma maison, on m'a offert un garage. Et là, j'ai dit à mon entrepreneur, Marc, j'ai dit, oh non! En l'an 2000, on va avoir des chars qui volent. Soyez un peu plus visionnaire, Monsieur Bonneville. À ce là, je suis pogné avec un drive, oui, jouqué sur un poteau de 200 pieds. Chaque fois que je demande à mon fils, Fafouin, de passer la souffleuse, il fait une crise. Voilà, c'était mon opinion sur l'an 2000. Mais vous, maintenant, avez-vous quelque chose à dire sur l'an 2000? Nous sommes allés le demander. Eh bien, c'est ce qu'on va voir à Et l'instant. voilà. On regarde ça tout de suite. S'il vous plaît. Demandez, mesdames et messieurs, demandez le micro de la fin du monde. Chance exceptionnelle de lancer un message à l'humanité. Fin du monde, l'émission TQS. Profitez de l'occasion, mesdames et messieurs. Chance inespérée de vous exprimer. Il y a beaucoup de violence maintenant. Puis ça, c'est pas bon pour le monde. Merci. Je vous en prie, madame. On vous remercie. Vous n'avez pas un message particulier, je sais pas, une offre d'emploi? Non, Quelque chose à vendre, un appartement à sous-louer? Non. Si c'était pas des femmes, nous les hommes ne saurions rien, absolument rien. Car la femme, comme l'art, est une manière illusoire de voir la vie. Une déclaration? Ben, déclaration à l'humanité, c'est regardé partout dans le monde, ça, cette émission-là. Là. Je suis un amoureux de la femme et j'ai perdu ma femme il y a 14 ans. Et je m'en ennuie beaucoup et je suis fatigué de dormir seul. Et nous les hommes qui cachons notre côté sensible. Les intéressés, les jolies femmes, là, venez me voir. Ah, Colin, là, tu me pognes des culottes complètement à terre. Et nous les hommes qui cachons notre côté sensible. Tout le monde se regarde, tout le monde s'ignore. On dirait que c'est comme une game. En parenthèse, je trouve ça spécial. Et nous les hommes qui cachons notre côté sensible. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, demandez le micro. Demandez le micro de la fin du monde. Chance exceptionnelle de vous exprimer. Lancez un message à l'humanité. S'il vous plaît. It's possible you guys put every for ice cream, like stuff like. No, it's a microphone. It's not an ice cream cone. It looks like ice cream cone, you know? Well, you know, it's bad. Peut-être que c'est notre dessin qui est pas bon. Ils disent que ça a l'air d'un cornet de crème glacée. Franchement. Servez-vous de la télévision, mesdames et messieurs, pour dire ce que vous avez à dire, s'il vous plaît. Ti saluda. MS. Matavion li controla. Et qu'est-ce que j'aime pas, là, c'est à propos des poubelles pour commencer, là, parce que j'ai pas d'argent pour acheter des gros sacs. Et si ce n'était pas que de la femme, nous serions absolument rien. C'est vendredi, je suis tanné, j'ai hâte de retourner chez nous. On vous comprend, monsieur. Voilà, c'est dit. Vous vous sentez mieux, hein? Bon, ben c'est fait pour ça. OK. Messieurs, demandez le micro de la fin du monde. Chance exceptionnelle de lancer un message à l'humanité. Avez-vous un message à lancer? Pardon? Ils devraient tous aller se coucher. Alors, voilà. Allez tous vous coucher, ça a l'air. Eh bien, bravo, Marc, pour votre magnifique reportage. Juste avant qu'on converse, on offre un cadeau à tous nos invités. Alors voilà, ça, c'est un petit cadre de Bruni Surin que vous pouvez apporter à la campagne ou chez vous. Écoute, je suis touché. Oui. On ne sait pas pourquoi on vous offre ça, mais on Bruni, c'est Bruni Surin, un grand athlète. Oui, c'est un grand athlète. Ça doit être Paul Wood, qui est un ami de Bruni Surin, qui a une ristourne. Ah, peut-être, probablement qu'il y a un lien sur là. les photos ou les petits cadres. Probablement qu'on est manipulé par Paul Wood sans le savoir. Ben, je vous le dis, là. Alors, Marc, quand même, à travers le reportage, on assiste quand même à un échantillonnage assez complexe de la société. Oui. Il y a une petite tristesse qui, moi, je trouve, ressort dans tout ça. Ah oui? Il y a beaucoup, non? Il y a beaucoup, non? Pas? Oui. Il me semble qu'il y a beaucoup de solitude chez le Québécois moyen. Oui, on s'est senti très seul. Vers les 6 heures, quand on restait, là, on séchait avec notre pancarte. Effectivement, il y avait beaucoup de solitude. Oui, les gens hésitent à prendre la parole. Oui, il y a beaucoup c'est l'individualisme qui a changé. Tous les gens sont repliés sur soi. C'est le capitalisme qui triomphe maintenant. Au début du siècle, il y avait le socialisme et le communisme. Tout ça, c'est terminé. Alors là, c'est la jungle, c'est chacun pour soi, c'est le fric et le pouvoir. Et le pouvoir.
rare. Les gens n'osent pas trop aider l'autre parce qu'ils se disent, mon Dieu, pourquoi je donnerais à lui? Lui, il donne rien. C'est le propriétaire. Mais vous qui êtes un grand... Je suis un grand propriétaire. Un grand propriétaire terrien, un gentleman farmer, c'est pas ça que j'allais dire. Un grand idéaliste quand même. Oui, c'est vrai. Parce que vous êtes un grand romantique aussi. Oui. Est-ce que l'approche de l'an 2000, vous, ça vous, il y a des désillusions qui viennent à l'approche de ça? Est-ce qu'il y a quoi une espèce de sentiment de morosité qui s'installe à mesure que l'an 2000 approche? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Moi, je suis plutôt positif. Je suis plutôt optimiste aussi. Je pense que, bon, écoute, on a de plus en plus les choses se sont améliorées. Oui. Il reste une couple de maladies terminales à régler, genre le cancer, le sida, des trucs comme ça. Les gens vivent plus longtemps. C'est sûr que les communications, c'est en train de devenir fou. Mais sais-tu pourquoi je suis optimiste, moi? Non. C'est parce que je pense que tout ce qui est humain et contact humain, à un moment donné, va devenir tellement rare que ça va être privilégié. Vous sentez ça venir? Oui. On va aller voir un spectacle live sur scène. Ah, ça va déjà être un moment en direct sur scène, ça va être quelque chose, à un moment donné, de privilégié. Alors donc, vous allez probablement, vous, en tant qu'artiste, offrir aux gens quelque chose à laquelle ils n'auront pas accès ailleurs. Regardez un tableau que quelqu'un a fait, là, qui n'est pas sur un écran ou qui n'est pas sur un ordinateur, ça va être... ça va être quelque chose de rare, j'ai l'impression. Ça, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui note? Il y a quelqu'un qu'il faudrait, parce que ça, c'est un propos de visionnaire. Oui, ça, c'est du visionnement. C'est du Merci infiniment, Marc. Marc, ça m'a fait plaisir. Et bon réveillon. Je ne sais pas où vous serez. Je vais être probablement chez moi. Ah, ben écoute, quelle belle idée. Oui. Ben merci beaucoup, puis dites bonjour à toute la famille. D'accord. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec M. Bruno Blanchet. Je vous en prie, restez donc avec nous. Eh bien, c'est un vendredi un peu spécial puisqu'on vous présente maintenant un montage des meilleurs moments de la chronique. Quoi ne pas faire en fin de semaine avec Bruno Blanchet. Yeah! C'est Bruno, notre ami Bruno, et sa chronique sympathique. C'est Bruno, le rigolo. Bruno, fais-nous rire! Milou! Où es-tu, Milou? Milou! Milou! Où est Milou? Je l'ai, Milou! La tempête va se déclarer! Où est Milou? Je l'ai, Milou! Milou! César Palace, c'est-il l'Italie ou la francophonie? Non, c'est un arbre, puis il est vide, puis il y a une flaque dessus. L'autre bord, il y a un volume, ouais, ça c'est le fun. Et la spring, quand tu cognes dessus, ça fait tombe. Le petit bonhomme en plastique, c'est comme l'Arc de Triomphe, comme le château. As-tu besoin de vous dire c'est en quoi? Les gros pirates en carton-pâte. C'est New York. C'est New York! C'est le plombier magique qui n'a pas l'air de plombier. Il n'a même pas de camion. Mais non, pas de camion. Il arrête l'eau dans les tuyaux, comme d'autres arrêtent le sang. C'est le plombier magique, les chiens le savent, ils jappent après. Ah, le plombier magique n'a pas d'outils, il n'a qu'un petit tuyau. Un petit tuyau. Mais c'est Milou! Oh, Milou! Bonjour Milou, je vais te flatter. Je vais te flatter. Oh, toute la nuit. Je vais te flatter. Où t'en as envie. Je vais te flatter, ouais, bébé, laisse-toi aimer. Ouais, je vais te flatter. Oh, capitaine Haddock, bonjour. Bonjour, Tintin. Salut, les amis. Je vais te flatter, salut. Oh, bonjour, Milou. Bonjour, Tintin.
chanter toute la nuit. Ouais. Toute la nuit. Tout le monde ensemble. Je vais te chanter, chanter, baby, toute la nuit. Oh yeah. Merci. Merci à toi, Bruno. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la fin du monde des sports. Et M. Paul, restez avec nous. Wow. Ça fait plusieurs surprises en très peu de jours. En 48 heures. En 48 heures. On innove encore. Dans un processus de création incroyable. Oui, effectivement, nous jetons nos dernières forces avant la pause. C'est pas vrai, ça. Vous sous-estimez. Non, mais je parlais avec Jean-René et nous étions tous les deux très fatigués. Ah bon, ben ça arrive. Mais ça, ce sont des choses qui arrivent. Absolument. Marc, avant toute chose, je voudrais parler d'une petite polémique. Nous avons reçu une lettre vitriolique d'une jeune téléspectatrice de Jonquière, Anne-Marie Hull. Et elle m'a fait réfléchir beaucoup, cette lettre, parce que vous savez que nous prenons à cœur le courrier de nos téléspectateurs. Absolument. Vous l'avez prouvé en début d'émission encore aujourd'hui. Alors Anne-Marie dit que nous avons été terriblement sexistes, très déçus, que le combat des femmes, le combat quotidien est un combat contre la vie et que nous avons montré finalement le côté uniquement l'exploitation sexuelle de la femme la semaine dernière dans l'ouverture de Pôle Sport. Ah, ok, d'accord, je me demandais à quoi. Toutes mes excuses. Ah bon, d'accord. Et nous avons refait une nouvelle ouverture de Pôle Sport cette semaine. D'accord, on écoute. Pour tenir ça. compte des critiques. Nous sommes très sensibles d'ailleurs à vos critiques. On écoute. Le thrill de la victoire. Oh, on évite le flop! Oui, on évite le flop! On a été... L'euphorie des célébrations. 2-22, 2-23, 2-24, oui! L'esprit d'équipe. Attention! Des exploits périlleux, mais aussi l'agonie de la défaite. Les quatre coins du monde, c'est Pôle Sport. Alors voilà, nous avons fait amende honorable. Bravo! C'est toujours des petites différences comme ça qui font la différence. Et place aux femmes de tête, vous avez reconnu Hillary Clinton, Pauline Julien, Isabelle Maréchal. Ah, Isabelle Maréchal, oui. Et maintenant, vous vous demandez quelle est maintenant cette... Je sais pas, mais en tout cas, c'est d'apparence comme ça, c'est très, très glamour. Vous savez que la semaine dernière, Nostradamus a échoué lamentablement dans sa prédiction de hockey. Elle avait choisi les Kings pour battre le Canadien. Oui. C'est la Coupe Grey en fin de semaine et la Coupe Vanier. Je souhaite d'ailleurs bonne chance aux Rouges et Or de l'Université Laval de demain contre St. Mary's en finale universitaire. Ça, est-ce qu'ils sont dans la même division? Non, ils sont pas dans la même division. C'est le représentant de l'Est contre les Maritimes. Ah ben c'est pour ça. Mais en fin de semaine, c'est la Coupe Grey. Oui. Et nous avons une nouvelle surprise pour la première fois dans l'histoire de la fin du monde. Pour faire les prédictions, je vous présente Nostradafiche. Ah! Et oui, mesdames, messieurs, un poisson. Il s'agit d'un poisson spécial que nous avons fait venir de Saipan, dans l'archipel des Mariannes du Nord. C'est un poisson rare, ça? C'est un poisson très rare. C'est un bubblehead chinois. Un bubblehead? Et ça, ici, c'est l'aquarium d'urgence au cas où la cage préparée par Anne céderait sous le poids de l'eau. Je vais donc ouvrir la cage et je vous demanderai de mettre un peu de manger de poisson dans les deux zones de but pour savoir qui va l'emporter à la Coupe Grey entre Calgary et Hamilton. J'y mets un peu de manger ici. Un peu et un peu là-bas. Et un peu de manger là. C'est parti, j'ouvre la cage. D'accord. Nostradafiche en action. Ah, qui est excité. Oh! Évidemment, je vous rappelle que le match débute à 6h. Oui. Dimanche soir, Hamilton-Calgary, la revanche de l'an dernier. OK, qu'est-ce qu'on fait là? Nostradafiche. Nostradafiche. C'est juste le coup de départ. Ben, c'est tellement dégénéré, ces raspures-là. On faudrait peut-être juste l'envoyer comme, c'est tout le temps qu'on a? Ça s'appelle-tu un flop, ça? C'est extraordinaire! Je pense qu'on a atteint les limites. Merci infiniment, Paul. Ça n'a rien à voir avec vous, hein? Prenez le pocket. Arrêtez ça. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec le mot de la fin et la météo. Restez avec nous. C'est pas grave.